Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. À la une de l'actualité ce soir, depuis la semaine dernière, la semaine de l'avocat a débuté à Lomé. Initiée par l'ordre des avocats du Togo, ce vendredi marquera l'apothéose de cette semaine. On y revient. Aussi, le gouvernement togolais a temporairement suspendu l'importation de viande et de volailles surgelées. Qu'est-ce qui justifie une telle décision? Élément de réponse dans ce journal. Au-delà de nos frontières, en Tanzanie, des centaines de partisans du principal parti d'opposition ont pris d'assaut les rues de Dar es Salaam. Ils réclament des changements constitutionnels et législatifs avant les prochaines élections. On y revient. Puis depuis lundi à Mayotte, un département français revendiqué par les Comores, les habitants ont érigé des barrages routiers pour protester contre l'insécurité sur l'île et la présence de centaines de demandeurs d'asile en provenance d'Afrique, notamment des pays des Grands Lacs. D'autres précisions dans ce journal. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Place au développement. Bonsoir à toutes et à tous. Contrairement aux 117 députés proposés par le cadre permanent de concertation entre acteurs politiques, le nombre de députés à l'Assemblée nationale togolaise sera de 113. En plus, le Togo pourra organiser des élections multiples. D'autres précisions dans cet élément de Kofi Kling. L'Assemblée nationale togolaise a statué sur le nombre de députés devant désormais siéger à l'hémicycle. Selon la nouvelle loi approuvée ce mardi, la législature prochaine, qui sera issue des élections législatives de ce premier trimestre de l'année 2024, sera constituée de 113 députés. Au départ, les acteurs politiques avaient décidé d'attribuer un siège à chaque commune, ce qui augmentera le nombre de députés à 117 correspondant aux communes. Conformément à la nouvelle loi votée ce mardi, l'augmentation du nombre des députés s'explique par le fait que la population évolue et au même moment, une difficulté d'accès à ces populations se crée en raison de leur situation géographique. Ainsi, l'augmentation du nombre de députés réduira la charge des députés de sorte que chaque député ait le moins de population à gérer. Par ailleurs, le code électoral a été aussi modifié au cours de cette plénière pour être adapté au processus d'élections multiples, en l'occurrence les prochaines élections législatives et régionales prévues pour ce premier trimestre de l'année 2024. Le Togo lance son projet en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement afin de lutter contre la perte annuelle de 24 000 hectares de terre. Ce dernier vise à restaurer 59 000 hectares et impacter positivement la vie de 128 000 bénéficiaires, dont la majorité sont des femmes. Les précisions d'Arod à ton médecin. Au Togo, l'on observe une perte annuelle d'environ 24 000 hectares de terre, ce qui équivaut à 4% du territoire national. Cette perte est attribuée à la pression démographique, au feu de végétation et à l'utilisation intensive de pesticides. Face à cette crise, le gouvernement togolais, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a lancé le projet de gestion durable des terres et des écosystèmes semi-arides. Officiellement initié le 4 août 2022, ce projet de 5 ans, cofinancé à hauteur de 8 600 000 $ par le Fonds pour l'environnement mondial, le PNUD et l'État togolais, vise à restaurer 59 000 hectares de terres dégradées dans les régions de la Kara et des savanes. Ce projet soutient les coopératives agricoles en fournissant du matériel et des formations via le programme annuel de reboisement qui vise à planter 14 millions d'arbres sur 11 000 hectares entre juin 2023 et juin 2024. Le projet comprend 4 composantes majeures dont le renforcement des capacités politiques, la gestion durable des terres et des forêts, l'amélioration des conditions de vie et la gestion des connaissances orientées vers l'égalité des genres. La restauration des terres dégradées revêt une importance capitale. Non seulement elle combat le changement climatique en stockant d'importantes quantités de carbone, mais elle contribue également à atteindre l'objectif de développement durable en neutralisant la dégradation des terres. Ce projet prévoit également d'impacter positivement plus de 128 000 bénéficiaires dont 60% sont des femmes, en améliorant leurs moyens de subsistance.
Le programme de la rentrée solennelle de la conférence du stage 2024 prend fin ce vendredi. Initiée par l'Ordre des avocats du Togo, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'apothéose de la semaine de l'avocat en cours sur l'étendue du territoire national. Après Anéro, Lomé abrite cette année la fin de ce programme à la maison de l'avocat, assise dans l'enceinte du palais de la justice. Reportage de Félicité Chapin. La rentrée solennelle de la conférence du stage des avocats de l'Ordre du Togo a lieu ce vendredi 26 janvier 2024. Une rentrée qui a pour objectif de faire le bilan de l'année écoulée en mettant en avant les stagiaires de ce domaine. Une occasion pour la population d'échanger avec les avocats tout en s'imprégnant des avantages liés à l'acquisition d'un avocat. La rentrée solennelle, c'est la cérémonie au cours de laquelle le barreau fait le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et prend des résolutions pour ce qui va se passer l'année qui commence. Et à chaque année, nous choisissons un thème qui va être le thème central de nos activités tout le long de l'année. Cette année, vous avez vu qu'on a choisi l'avocat au service de la justice. Ça voudrait dire que nous devons explorer tout ce que l'avocat doit faire pour que la justice de notre pays soit efficace, soit efficiente et soit au service à son tour de la population. Axée autour du thème l'avocat au service de la justice, cette activité veut améliorer les actions liées à la justice au sein des usagers de la justice et de la population. Cette année, nous avons choisi la salle d'audience du palais de justice de Lomé pour tenir cette rentrée qui aura lieu ce vendredi à partir de 14h30. Donc dans ce palais-là, en présence de tous les avocats, des magistrats, des autres auxiliaires de justice, également des politiques et des invités d'honneur. Et donc, la rentrée solennelle, c'est la cérémonie solennelle au cours de laquelle les avocats organisent un certain nombre d'activités, font un discours autour d'un thème et s'ouvrent à la population, s'ouvrent au public, s'ouvrent à leurs justiciables et permettent aux justiciables de connaître mieux, de se familiariser à la profession d'avocat. Notons que la rentrée solennelle est une cérémonie instituée par les usagers de la profession qui consiste à mettre également en valeur les stagiaires par un certain nombre d'activités. Cette rentrée marque donc la fin des programmes de la semaine de l'avocat édition 2024 démarrée depuis le 10 janvier dernier. Le gouvernement togolais suspend temporairement l'importation de viande de volaille surgelée. Cet embargo rentre dans le cadre de la promotion du consommé local. Au-delà de cet aspect, la consommation de volaille surgelée constitue un problème de santé publique. Le constat de Bernard Cambi. Afin de soutenir les producteurs locaux, l'État togolais, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, suspend temporairement les importations de viande de volaille surgelée. Mais au-delà de cette suspension, la consommation de ces volailles congelées importées fait l'objet de graves critiques. En effet, à part l'aspect économique, la consommation de ces viandes constitue un problème de santé publique qu'il faut signaler. Généralement, ces volailles congelées sont des poules pondeuses ayant fini leur cycle de production et dont la viande est bourrée de toutes sortes de résidus, de médicaments et d'hormones ainsi que de substances chimiques. Aussi, selon les spécialistes, dans le transport de ces volailles dans des conteneurs, il est bien prouvé que la chaîne de froid est rompue. C'est dans un état décongelé que les vendeurs les recongèlent, alors que tout produit décongelé ne devrait plus être recongelé. Ainsi, ces viandes intoxiquent le corps après consommation et engendrent des dysfonctionnements et des maladies non transmissibles à l'instar des cancers, de l'hypertension et surtout des affections de foie et des reins. Face à ces dangers, il est donc important que le Togo promeut et finance des initiatives locales de production naturelle de la volaille pour satisfaire la consommation des populations. À l'international, plus de 70 personnes ont perdu la vie, dont l'effondrement d'une mine d'or clandestine au Mali, avec des craintes que le bilan ne s'alourdisse. L'incident souligne les risques de l'exploitation minière non réglementée, qui toutefois est une source majeure de revenus pour le pays. Les détails.
L'effondrement d'une mine d'or illégale dans le district de Kabanga, dans la région de Koulibo au Mali, a fait au moins 70 morts la semaine dernière. Il est possible que le bilan s'alourdisse et pour cause, une centaine de personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'accident. Les chiffres qui sont sortis comme information, d'ailleurs des chiffres non exhaustifs, ce n'est jamais arrivé. Alors comment cela a pu être arrivé ? C'est la question fondamentale. Mais je pense que les plus hautes autorités vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. Ce n'est pas une zone d'orpaillage, c'est un site qui a été transformé en site d'orpaillage que nous n'avons pas compris. Et donc les écoutes sont en cours. Le secteur minier fait vivre plus de 2 millions de personnes au Mali. En Tanzanie, à l'appel du principal parti de l'opposition, des milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi pour dénoncer 3 projets de réforme électorale. Plus de précisions dans ce qui suit. En Tanzanie, des centaines de partisans du principal parti d'opposition ont manifesté mercredi dans la capitale économique Dar es Salaam. Il s'agit de la plus grande manifestation publique depuis que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a levé l'interdiction de manifester l'année dernière dans le cadre de sa stratégie de réconciliation après avoir pris ses fonctions en 2021 suite au décès de John Magufuli. Les opposants demandent que la constitution et les lois électorales soient modifiées avant les prochaines élections. Le parti au pouvoir, le CCM, affirme que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle constitution ou de réformes électorales en Tanzanie. Cela fait 30 ans que nous la demandons, mais il continue à dire non. Maintenant, nous allons le demander dans la rue, ce n'est que le début. Ce rassemblement a été organisé par le principal parti d'opposition tanzanien, le Chadema, qui demande à ce que la Constitution soit modifiée afin que les résultats des élections présidentielles puissent être contestés devant les tribunaux. Nous manifestons principalement parce que le parti CCM a ignoré les opinions et les idées des citoyens. Nous voulons des améliorations dans nos systèmes électoraux, une nouvelle constitution pour notre pays et une action sur le coût élevé de la vie qui est une source de frustration pour les Tanzaniens. Les opposants souhaitent également que les lois électorales soient modifiées pour empêcher le président de pouvoir sélectionner les membres de la commission électorale. C'est la première fois en 7 ans que les dirigeants d'un groupe d'opposition ont été autorisés à organiser une si grande manifestation depuis que le défunt président John Magufuli avait pris le pouvoir en 2015. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi accuse Israël d'utiliser l'aide humanitaire comme moyen de pression pour obtenir la libération des otages à Gaza, tout en déplorant l'impact économique des attaques répétées des Houthis du Yémen sur les navires en mer Rouge. D'autres précisions. Accusé par Israël d'empêcher l'acheminement de l'aide à Gaza, le président égyptien s'est défendu. Mardi, il a accusé l'État hébreu d'utiliser l'aide humanitaire comme un moyen de pression pour obtenir la libération des otages israéliens retenus à Gaza depuis l'éclatement du conflit le 7 décembre dernier. Selon les ONG sur place, Israël n'a autorisé que le passage de 3 camions de livraison de nourriture sur les 21 prévus dans le nord de Gaza entre le 1er et le 10 janvier dernier. Le terminal égyptien de Rafah est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Ce sont les entraves menées par la partie israélienne dans la fourniture de l'aide humanitaire qui expliquent cette situation actuelle. Et c'est leur façon à eux de faire pression sur la bande de Gaza et son peuple depuis le conflit pour obtenir la libération des otages. Ils utilisent cela comme un moyen de faire pression sur les gens là-bas. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a également déploré l'impact économique majeur que subit son pays depuis les attaques répétées des Houthis du Yémen sur les navires en mer Rouge. Des attaques menées en représailles à l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Au Maroc, depuis près d'une semaine, une vague de démolition secoue le centre historique d'Imsouane, un village situé au sud du pays. Les autorités locales ont donné aux résidents un délai de seulement 48 heures pour évacuer leur domicile et leur lieu de commerce.
Swan est méconnaissable. En 5 jours, la majorité des magasins et des clubs de surf, des petits restaurants et des maisons du front de mer ont été détruits. Les habitants du centre historique d'Imswan ont eu 48 heures pour quitter les lieux. Avant l'arrivée des bulldozers, ils ont vidé les bâtiments en emportant avec eux tout ce qui pouvait avoir de la valeur, jusqu'à la charpente et aux câbles électriques. Mohamed Irizi a grandi à Imswan. Il vivait de la location de cette petite maison en bord de plage. Voilà ma petite cuisine que j'ai fait. Pour la rénover, il y a mis toutes ses économies. Aujourd'hui, elle est détruite. Et voilà mon douche et toilette. C'est séparé. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? On est là depuis 130 ans. 130 ans. Avant même la décolonisation, avant même la création de cet État qui veut me virer d'ici. La colonisation, c'est des étrangers qui viennent te piller. Et là, ce sont mes propres frères qui me dépossèdent de ma maison. Sur ces terres depuis plusieurs générations, les villageois n'ont pourtant pas de titre de propriété. Ces habitations sont construites sur le domaine maritime public et leurs propriétaires savaient que sans régularisation, ils pouvaient être expulsés. Il y a une dizaine d'années, Pauline et son mari Hafid ont transformé leur maison familiale en une maison d'hôtes. C'est notre lieu d'habitation, c'est la source de revenus. Il n'y a plus rien et on est des centaines de familles d'Imswan concernées. Ce sont des gens du village qui ont construit ces maisons, ces habitations, ces commerces. Par la force de leurs mains, ça leur a pris des années, on les a laissés faire et aujourd'hui on vient de tout détruire. Ce qui faisait le succès d'Imswan, ce sont ces vagues appréciées des surfeurs. Mohamed est le gérant de la dernière boutique de surf encore debout. Autour de lui, tous les commerces ont été détruits. Il nous accueille dans une boutique presque vide. On galère, il n'y a pas 10 clients, plus que ça, il n'y a pas notre ami, il n'y a pas notre voisin. C'est dur. Contactés, les autorités ont refusé de nous répondre ou de nous dire ce qu'il adviendra d'Imswan. Dans l'état actuel des choses, ou si un complexe touristique était construit, la plupart des surfeurs préviennent, ils ne reviendront pas. Depuis lundi, les habitants de Mayotte, ce département français revendiqué par les Comores, érigent des barrages routiers afin de dénoncer l'insécurité sur l'île et la présence de centaines de demandeurs d'asile d'Afrique, notamment des pays des Grands Lacs. Reportage. Des gendarmes impuissants, carrefour Milou dans le nord de Mayotte. Ils ont dû demander aux gardiens du barrage de laisser passer dans la journée les bus scolaires, les secours et les camions distribuant de l'eau potable sur l'île. À l'appel d'un collectif de citoyens mahorais, des barrages routiers, comme ici encore dans le sud, à Chirongui, se sont multipliés depuis lundi. Étienne. Le trafic maritime entre Grande et Petite Terre est impacté. Une barge sur 4 circule en moyenne. Les usagers en pâtissent, mais soutiennent pour la plupart le mouvement, même ce chauffeur de taxi qui peine à travailler. Avec tout ce qui se passe sur Mayotte, avec l'insécurité qu'on en a, plus les immigrés qui rentrent tout le temps, à force de ça, je comprends aussi. La vraie question, c'est comment on fait? Comment on fait pour que finalement Mayotte soit écoutée, soit entendue et que nos revendications, pour moi, ce n'est pas des revendications, on veut tout simplement vivre normalement comme vivent tous les Français dans les départements français. Les maux dont souffre Mayotte sont nombreux. Insécurité chronique, pénurie d'eau potable et pression migratoire. Le blocage de l'île est un mode récurrent de protestation pour une population excédée. Mais ce qui a lancé le mouvement cette fois-ci, c'est l'installation sauvage de ce camp de réfugiés dans l'enceinte du stade de Cavani à Mamoudzou, à Grande-Terre. Des mois que des clandestins originaires de Somalie et de la région des Grands Lacs convergent ici. Les riverains dénoncent l'insalubrité des lieux et une recrudescence des violences dans le quartier. Avec ce collectif citoyen, ils demandent son démantèlement. Cet élu local soutient lui aussi la mobilisation et regrette un manque de réalisme de la part du gouvernement français. C'est une réaction normale qui est la conséquence directe de l'accumulation d'une politique totalement inefficace en matière de lutte contre l'immigration et de lutte contre la délinquance. L'absence de réponse a incité finalement la population à réagir et à créer un blocage afin de sensibiliser autrement les pouvoirs publics et notamment l'État
qui a la charge des frontières et qui a la charge de la sécurité. L'État français assure qu'il va entamer le démantèlement du camp au cours de cette semaine. Les autorités se sont engagées à définir le profil de toutes les personnes présentes sur le site et à leur proposer une solution alternative conformément à la loi. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.